RCF. Nous sommes en compagnie de Stéphanie de Radigues et de Constance Van der Roeven. Nous allons parler en fait de 2 après-midi qui ont lieu le 17 avril et le 24 avril à la rue Guimard numéro 1, qui est intitulé « Mes talents pour m'élancer ». Et avec Stéphanie et Constance, nous allons un petit peu voir de quoi il s'agit exactement. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Alors je commence avec vous. C'est pour les jeunes, cette session. Tout à fait. Définissez le mot jeune. On peut le définir soit en termes d'âge, même si on reste jeune toute sa vie, mais on a décidé de se focaliser sur les jeunes de 15 à 19 ans. Donc c'est-à-dire qu'ils vont choisir une orientation à leur vie, c'est ça Stéphanie ? Non, c'est pas le but. Le but, c'est de découvrir ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux pour mieux poser leur choix. Et donc ça veut dire qu'en fait, vous supposez qu'ils se connaissent pas bien eux-mêmes ? Je le suppose, oui. C'est de ce constat-là qu'on est parti pour créer ces ateliers. À l'école, on est très souvent face à de la matière. On doit se conformer, hein ? Assez fort. On remplit bien le cerveau, mais parfois on oublie le reste du corps. Alors Constance, bonjour Constance. Bonjour. Je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui nous manque si on ne se connaît pas soi-même, surtout à cet âge-là, entre 15 et 19 ans? Qu'est-ce qui manque? Parce qu'on pourrait dire, il y a tellement de choses dans le monde qu'on pourrait même acheter dans les magasins. Mais qu'est-ce qui manque alors? Eh bien, c'est une question qui me touche beaucoup. Ce qui manque, c'est savoir qui on est. C'est-à-dire, à cet âge-là, on a plein de désirs, on a même aussi des pulsions. Hein, c'est toute la beauté de l'adolescence. Et dans le fond, on a envie de vivre des grandes choses pour l'avenir et on ne sait pas très bien dans quelle direction aller. Et comme dit Stéphanie, à l'école, on va être orienté vers des prestations intellectuelles. Là, on est dans une découverte de soi qui est profonde et qui va faire appel à l'imagination, à la créativité, au désir. Et je mettrai en relation la confiance en soi et la connaissance de soi. Et là, c'est une opportunité, dans le cadre d'un atelier, de mieux comprendre qui on est grâce aux outils qu'on va mettre en place et aussi à l'énergie du groupe. Mais vous m'étonnez un peu, Constance, parce que tous ceux qui vendent des choses dans les magasins, ils disent toujours, on vous vend des choses parce qu'on vous connaît et vous vous connaissez. Mais vous avez l'air de dire, c'est pas tout à fait exact. Non, le trésor, il n'est pas achetable, il est en soi. Et il faut parfois des autorisations, moi je suis thérapeute, des autorisations pour mieux comprendre qui on est. Donc on est dans une proposition qui est très différente en effet. Hein, de l'achat, de la compulsion de l'avoir. On va essayer de les aider à être un petit peu plus ou différemment. Alors Stéphanie, je reviens vers vous pour vous poser vraiment des questions idiotes. Parfois, j'ai pas envie de me connaître parce que j'ai peur d'être déçu ou j'ai peur d'être pas grand chose par rapport à ces modèles, à ces vedettes qu'on donne et copier quelqu'un, ça a l'air d'être plus simple. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord ? En fait, les autres sont déjà pris, donc autant être soi-même. Et c'est un peu le but de cet atelier. On avance à sa mesure. On ne va découvrir que ce qu'on est prêt à trouver. Donc, si on veut être quelqu'un d'autre, soyons quelqu'un d'autre. Mais c'est tellement plus riche pour les autres d'être soi-même. Mais Stéphanie, soi-même, c'est pas que des bons côtés quand même. Il y a des imperfections. C'est pas très agréable comme démarche de connaître ces imperfections. Et pourtant, vous dites que ça semble être quelque chose qui nous construit. Je pense pas avoir parlé d'imperfection. Je pense qu'on va, nous mettons, Constance et moi, l'accent sur les racines, d'où on vient, nos valeurs, ce qui nous porte, notre entourage, etc. On peut aller à la découverte de ces zones d'ombre, pourquoi pas, mais je pense qu'il est plus solide de construire sur les zones ensoleillées et les bons moments qu'on a connus. Mais alors, Stéphanie, ça veut dire je ne dois pas avoir peur de me connaître moi-même, alors? Il faut jamais avoir peur de se connaître soi-même. On vit avec soi toute la journée. On en sait quand même un tout petit peu. Mais alors, Constance, je reviens vers vous. Il y a un tas de gens qui disent qu'ils me connaissent, que ce soit mes professeurs, mes parents, mes amis. Enfin, il y a un tas de gens qui disent qu'ils me connaissent. Mais est-ce qu'ils me connaissent vraiment ? Alors, je pense qu'il est impossible de prétendre connaître l'autre vraiment. Le grand enjeu de notre vie ici, c'est d'apprendre à découvrir qui nous sommes et à se rapprocher justement de ce que nous sommes au plus profond. Ça demande parfois des années.
Et c'est vrai que l'idée de cet atelier, c'est de se dire simplement, paisiblement, à travers effectivement des outils, je vais découvrir quelque chose qui va m'aider à avancer dans ce qui est ma singularité. J'ai en moi quelque chose que l'autre n'a pas. Et comment je vais aller à la recherche de ce trésor? C'est quelque chose de très émouvant. Moi, je suis très émue par ces jeunes. Et je peux vous dire qu'en deux journées, on voit des choses affleurées qui sont incroyablement fortes. Et que nous ne maîtrisons pas, ni nous, ni eux d'ailleurs. Alors, Stéphanie, je reviens avec vous parce que donc ces 2 après-midi du 17 avril et du 24 avril ne sont pas passives, elles seront participatives alors. Elles sont complètement participatives. En fait, on propose à ces jeunes de s'appuyer sur 3 outils dans lesquels ils sont partie prenante complètement. Le premier outil qu'on va utiliser, c'est une autolouange. Se proclamer en je. Un deuxième outil qu'on va utiliser, c'est l'arbre de vie. Justement, et là, on dessine son arbre et on voit tout ce qu'on peut déployer. Et puis, un troisième outil qui est plus connu du grand public, c'est le MBTI pour découvrir son profil. C'est quelque chose de plus académique, et qui est plus connu et qui est utile aussi. Mais vous m'étonnez un peu, Stéphanie, parce que, je veux dire, le milieu pédagogique, le milieu scolaire, le milieu parental même, depuis, disons, un certain temps, est formé à l'idée de laisser les gens se développer eux-mêmes ou s'affirmer eux-mêmes. Mais vous semblez dire, et vous semblez même convaincu que c'est pas si vrai que ça. Les gens sont sur des rails, les gens sont sur des modèles, ils sont pas vraiment eux-mêmes dans la vie courante, je veux dire, dans la vie courante. Parce que si vous faites une session, c'est que vous estimez que vous êtes utile. Enfin, je me dis. On peut être utile. Chacun vient chercher dans cet atelier ce qu'il a envie d'y trouver, comme je disais précédemment. Et je pense que le monde d'aujourd'hui, je crois que les parents ont une très grande confiance dans leurs enfants et en effet, chacun grandit du mieux qu'il peut. Et je crois que la force de notre présent, de notre société actuelle, c'est de proposer des outils extérieurs qui vont venir consolider ce développement, ce déploiement du jeune. Évidemment, on en a, c'est pas c'est pas obligatoire, mais pourquoi ne pas s'aider d'outils qui ont fait leurs preuves pour faire grandir, mais justement cette intériorité, ce monde qui est en nous et qui ne demande qu'une chose, c'est de se déployer. Et donc ça veut dire, Stéphanie, les gens qui viennent chez vous à votre session, à vos 2 après-midi, ils ont déjà ressenti qu'ils étaient eux-mêmes. Ils sont pas purement, je dirais, une page blanche. Il y a déjà quelque chose. J'espère bien. Certainement. Je pense que ce sont des jeunes qui ont envie de consolider leur assise, qui ont certainement déjà eu le balbutiement de quelque chose et qui veulent s'assurer du chemin qu'ils prennent quelque part. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Parce qu'à cet âge-là, c'est un âge où tout est questionnement. Est-ce que je fais bien les choses? Là, dans 2 ans, je sors d'humanité. Quelles vont être mes études, mes parents, mes copains? Enfin, il y a beaucoup de questionnements à cet âge-là. Et heureusement. Et donc, cet atelier est peut-être une façon de trouver un début de réponse. Constance, vous avez l'air de suggérer qu'en fait les gens qui sont là, si ça tombe, ils sont pas du tout les mêmes. Enfin, je veux dire, le groupe des gens qui viendront à vos 2 après-midi du 17 avril, du 24 avril, si ça tombe, ils sont pas du tout comme les autres. Comme les autres participants. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont découvrir qu'ils ont beaucoup de points communs, et ça, c'est rassurant. C'est-à-dire que quand on voit tous ces jeunes, on se dit, ils portent en eux un questionnement, qui est parfois un questionnement teinté d'angoisse. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce que le monde attend de moi? Qu'est-ce que je vais être capable de donner, d'offrir? Donc, ils ont tous ce questionnement. Il est légitime à leur âge. Donc, ils sont en même temps avec des bases communes, et c'est d'ailleurs très riche de les voir partager leurs inquiétudes, leurs soucis, et puis aussi, ils ont envie d'être uniques. Je pense que c'est notre destinée de pouvoir déployer ce talent propre. Donc, il y a quelque chose qui est en commun. On peut dire que les jeunes aujourd'hui ont souvent des questions en commun. Et en même temps, ils ont envie de trouver la niche qui va les rendre heureux. Mais justement, Constance, pourquoi est-ce que ce travail que vous faites dans les ateliers de ces 2 après-midi, je ne pourrais pas le faire tout seul? Pourquoi est-ce que vous voulez mettre ces gens ensemble? C'est très différent. On peut tout à fait le faire seul. Vous avez raison.
Moi, j'ai parfois des jeunes patients qui viennent me voir et on va travailler ensemble l'arbre de vie. Mais ensemble, il y a une énergie. Et je pense profondément que de pouvoir faire ensemble quelque chose et le proclamer, parce qu'il y a une partie qui est individuelle. On va respecter l'intimité du jeune, par exemple. On les invite à nommer ce qu'ils ont envie de dire devant les autres. On n'est jamais obligé de s'exprimer en public. S'ils ont envie de le faire, c'est qu'ils sont en confiance. Et là, le fait de nommer à voix haute ce qu'on a découvert de soi, ça vient confirmer. Et puis, il y a un autre aspect qui est très beau aussi, c'est que l'autre va venir vous dire « Voilà ce que j'ai perçu de toi ». Ça me parle. Ça, effectivement, c'est quelque chose que j'ai vu. C'est quelque chose qui te ressemble. Et donc, on sait bien qu'on a besoin du regard de l'autre pour grandir. Hein. Et donc, il y a cet aspect-là qui est fort dans les groupes. Quand la confiance est là, et donc on établit au début toute une charte de bon fonctionnement de cet atelier où on peut aller assez loin sur qu'est-ce que j'ai envie de dévoiler de moi-même, de mon histoire. Mais donc justement, Stéphanie, je retire de ce que dit Constance que la bienveillance est un présupposé, c'est-à-dire on arrive là avec l'idée qu'on sera bienveillant et vis-à-vis des autres participants et vis-à-vis de soi-même alors. Oui, tout à fait. J'ai rien d'autre à rajouter. En effet, la bienveillance est importante. Souvent l'écoute et le respect. Donc, on pose, comme dit Constance, un cadre dans lequel on va, pendant 2 jours, travailler. Et l'idée, c'est de respecter ce cadre pour que chacun trouve sa place et puisse se déployer à son envie. Alors, Constance, si j'ai d'autres questions, ou si je voudrais m'inscrire, ou si j'ai envie de savoir un petit peu comment ça se passe, où est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je peux regarder, qu'est-ce qui d'après vous, comment est-ce que je pourrais faire? Alors, il faudrait en fait regarder sur les réseaux sociaux. On va mettre de la publicité et puis en effet pouvoir nous questionner par mail. Ça, c'est toujours une possibilité. Mais vous allez appeler ça Mes talents pour m'élancer? Exactement. Donc si je tape ça dans mon navigateur, on va avoir des pages et je vais dans n'importe laquelle. Et alors Stéphanie, ça veut dire si j'ai des questions, je peux les poser directement. En fait, l'idéal, ça serait de m'envoyer un mail à moi. Et je vais vous donner mon adresse mail. Je vous en prie. C'est stephradi, STEPHRADI, @hotmail.com. Et je réponds à toutes les questions en direct. Alors, je vois que ces 2 après-midi ont lieu le 17 avril et le 24 avril. Constance, il faudrait qu'on soit inscrit pour quand? Eh bien, on va dire, on peut laisser ouvert jusqu'au 7 avril. En sachant que nous prenons des groupes de 10 personnes maximum, de façon à ce que ça reste... Oui, il faut trouver des animateurs et il faut trouver des gens, j'imagine, pour animer ces groupes. Et alors Stéphanie, ça dure combien d'heures? Parce que c'est 2 après-midi. C'est 2 après-midi, c'est plus ou moins 3h30, donc ça sera de 2h à 17h30. 2h à 17h30. Et donc, je rappelle que vous tapez dans votre barre de navigateur « Mes talents pour m'élancer » et puis vous trouverez certainement de la publicité. Nous étions en compagnie de Stéphanie de Radigues et de Constance Van der Hoeven. Merci beaucoup à toutes les deux. À bientôt. Merci. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.